Bonsoir tout le monde. On a continué avec série de vidéos nous. Et nous parler rapide et avec précision. Et c'est toujours le Vilsina Newtech. Donc si vous pouvez abonner avec channel là, abonner, partager, liker pour que vous soyez capable et joindre toutes vidéos nous. Donc je vais vous montrer les 4 opérations arithmétiques de base. Premièrement, il y a addition, soustraction, multiplication, division. Donc on aura besoin de formules pour réaliser les opérations basiques. Donc, il y a les opérations ça en Excel, les opérations basiques. On utilise des signes arithmétiques. Addition, donc comme vous le savez déjà, addition elle permet d'additionner des valeurs. Okay? Donc on va additionner des valeurs. Exemple, on a fait ça ensemble rapidement. On va lancer Excel d'abord. Ok, pour que moi augmenter taille, pour que moi augmenter taille ensemble de colonnes ça ou bien griot de manière simultanée, mettez qui ça là, m'a cliquer d'abord et m'a aller en l'air là-bas mon quoi, m'a draguer à la gauche comme ça. Ouais, on est capable de déplacer ça genre que me ouais. M'a fait de même à d'autres là ouais. Ouais, mettez là d'abord, donner en quoi et puis descendre comme ça. C'est comme ça qu'on est capable d'agrandir colonne Excel de manière simultanée en même temps pour que vous capable tout capable de même dimension. Ok, nous allons on a regardé ici ça ensemble. Il dit que matière et quantité. Nous allons faire calcul ça. Nous allons regarder qui quantité ça va. Donc pour que moi effectuer calcul ça, on allait m'a taper ça comme ça, c'est ça ensemble. On a l'ensemble, commencer à taper ensemble avec. C'est matière et quantité. Là m'a taper matière. Donc OK, m'a augmenter ça et écriture, on va cliquer là tout. Même genre, et m'a augmenter ça dans là pour que vous capable voir plus rapide pour que capable paraître normal. OK, matière et puis quantité. On a ensemble. Quantité. Ok, on va taper et ça ensemble avec. Ok, je dis c'est anglais, français, sciences sociales. C'est anglais, français, sciences sociales. Ok, pour me déplacer non fichier, je clique sur comme ça. Ou bien je suis capable de presser flèche vers le haut, flèche vers le bas. Pour me monter, je fais flèche pour me déplacer dans une cellule Excel. D'abord, je suis capable de flèche vers le haut, flèche vers le bas. Flèche vers le bas, flèche vers le haut. Question sociale, on continue. Ok, je dis non, chimie, et puis total. Chimie, total. Je dis pour anglais, hein, étudiant obtenir 150, 120, 130. 150, 120, 130. Ok, nous allons aller ensemble. Et puis pour chimie, il obtenir 180. Voilà. Maintenant, comment on m'a fait pour me faire calculer ça? Ce que vous devez savoir en Excel, tout calcul commence toujours par égal. Donc, pour que me faire une somme, donc, je vais commencer par les signes égal. Tout calcul en Excel commence par le signe égal. Donc, je ne vais pas faire un calcul sans que je vais mettre égal. D'abord, je vais mettre égal. Ok. Maintenant, on a regardé côté valeur, ça oui. C'est, regardez, là, B, et puis maintenant,
B, ouais, ligne ça, valeur ça, 150 là, dans cellule B2. Valeur ça, 120 là, dans cellule B3. Ça, et sciences sociales là, dans cellule B4. Et puis chimie, somme, valeur par là, dans cellule B5. Maintenant, pour que somme ça fait, m'a fait c'est B1, m'a tapé B1 plus. Donc, bah, on a un petit problème. Donc, on va aller dans keyboard, on va aller prendre plus. On suit. On va taper B1 plus. Ok, B2. Voilà. Allez, pas oublier là, ouais. C'est B1. Ouais, là, le montre qu'il sélectionné. B2. Là, ouais, non, cellule dans colonne B et puis ligne 2. Là, on va aller dans B3 plus. Ok, il y a un petit problème. On met B3. Ok, là, plus B4. Donc, maintenant, ma mettez plus. Et puis, B4. Donc, on est capable de taper sur le clavier là. Normalement, plus B4. Maintenant là, automatiquement fait égal. Excel connaît un calcul qui va l'effectuer. Parce que me dit que tout calcul en Excel, il est toujours commencé par un signe qui est égal. Et me fait entre ou bien inter. Ok, il y avait un problème. Donc je vais voir B1 plus B2 plus B3. Je vais regarder quel problème. Ok, laisse-moi voir ici. B1 plus B2 plus B3. Est-ce qu'il y avait un problème ici? Donc je vais regarder ça. Ok. Il y avait un problème dans la formule. Égal B1 là. Regardez pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Plus là. Plus B1 plus ok B1 B2 disons il y avait un problème puisque je mettais B1 parce que B1 là les gains valeur là qui c'est et à ne pas oublier que dans B1 gain valeur caractère là-dedans donc c'est ça qui fait que somme n'est pas effectué. Donc, faut que, parce que je ne suis pas capable de faire une sommation avec une valeur caractère et une valeur chiffre. Donc, c'est ça qui t'est passé problème. Mais maintenant, pour que m'effectuer somme, donc, faut que c'est ensemble des valeurs qui, c'est chiffre, par exemple. Maintenant, mettez plus B2 plus B3 plus B4. B2, c'est B2 plus B3. Ok, comme vous voyez. Plus B3, on clique là. Et puis, mettez plus encore. Sorry. Mettez plus là. Tapez B5. Parce que dans la colonne B2, c'est là qu'il y a une valeur numérique. Il me fait OK. Ça fait que automatiquement le bas moyen erreur la marqué égal value. Tout ça. Donc maintenant on fait OK. Donc ça donne 850. Voici c'est la somme. C'est comme ça qu'on doit effectuer les calculs numériques avec Excel. Donc pour m'effectuer en soustraction, on va faire de même. On va faire ma retirer. OK. On va faire c'est égal. Ok, m'a fait cliquer sur la première valeur là, bien rapide Gonia, pas de plus rapide. Je fais moins. Attends, on clique sur moins
valeur ça, me cliquer, soit me cliquer ou bien me taper exactement non colonne moins. OK? B3 moins encore B5. Maintenant, je fais OK. Voilà, ça va être moins 280. Donc, c'est comme ça qu'on va effectuer sommation, soustraction. Donc, nous faisons addition et nous faisons soustraction. Maintenant, nous sommes capables de faire tout comme tu as fait total. Donc, là, il pas marché. Donc, moi, je fais une addition parce que je dis que c'est la quantité. Ma quantité, c'est sommation. Donc, comme je dis que pour me faire une opération en Excel, il faut que je commence par égal. Par exemple, si je ne pas mettre égal, je clique sur ça comme ça. Mal là, je clique, je fais. Ok, je pas mettre égal, ouais. Mettez B1 tout quoi dans celle ça va connaître parce que là, il dit que c'est pas un. Il va connaître ça. Il n'est pas poli, c'est pas un calcul qui m'a effectué. Donc, d'abord, je mettre égal. Automatiquement, je mettre égal. Excel que tu connais, je faire un calcul. Je clique sur ça comme ça, ouais. Donc, il prend valeur ça. Ok, me dit c'est plus. On va faire comme ça. Ok, je clique là. Plus. Cliquez là encore. Plus. Sorry, il y a un problème. Cliquez là. Plus. Comme on va mettre dans le clavier pour là. Donc maintenant que ça me fait aller, on tape B5. On fait OK. Voici ça donne 180. Mais c'est comme ça qu'on doit commencer par effectuer des calculs en Excel. OK. On continue avec ces formations. Maintenant ça donne 580 comme vous le voyez ici. Donc ça donne c'est B2, B3, B4, B5. Maintenant la soustraction. Comme nous avons fait la soustraction déjà. Maintenant, nous allons montrer d'autres calculs que nous avons effectués. Ok? Maintenant, la multiplication, elle permet au juste de multiplier des valeurs. La multiplication permet de multiplier des valeurs. Ok, nous allons réaliser ça ensemble pour le finir. Dans la vidéo, ça, c'est produit, quantité, prix et puis montant. On allait, nous allons aller. On a fait la deuxième feuille, là, on va aller dans le sheet 2. On a dit pour augmenter et size et colonio en dit champ. On va aller là, comme ça. On fait ça comme ça. On va laisser non produit d'abord, non quantité, prix et montant. Ok. On va augmenter size pour un capable plus clair. Ok, on va voir ça. Non produit. Quantité produit. On va mettre le prix produit. Mais montant total produit. Ok, nous voilà ensemble. On a le non produit là. DVD, CD, livre. DVD, CD, livre. Ok, nous allons aller toujours. Computer. Computer et puis memory card. Memory card. Maintenant la quantité, les quantités, 25, 20, 40, 25, 20, 40,
50, 45. 50, 45. Voilà. Ok. Mais on a là pour nous, on a là pour nous, on dit que nous allons dans prix qu'on a. Prix à 650, 200, 300. 150, 200, 300. Qui 100 et puis 50. Maintenant, nous allons maintenant, nous allons effectuer le calcul ça. Nous allons faire une multiplication. Pour calculer le montant total, là, mais des montants total. Montant total là, on regarde pour que montant total, à quoi est égal le montant total? Le montant total est égal avec prix par quantité ou bien quantité par prix. Donc, je suis capable, puisque c'est une multiplication, je suis capable de faire les gens qui me veulent, je suis capable de changer les gens qui me veulent. Soit on me dit prix par quantité ou quantité par prix, c'est la même chose. Mais pour m'effectuer le calcul, ça, ma fait c'est égal. Ok. À ne pas oublier que quantité est dans la colonne B2. Ok. Et prix les mêmes dans la colonne CD. Ma fait c'est B2 à multiplier, comme nous connaissons déjà, là, à multiplier là, à multiplier, voilà le signe astérix pour multiplier en Excel. À multiplier par B, tapé, par C, CD. Ouais, la formule c'est B2 multiplié par CD. Automatiquement, mettez C2, ouais, il montre que le sélectionnel là. Voilà, CD. Donc la multiplication c'est B2 par CD. Automatiquement là, calcul là effectué. Donc on fait entrer. Donc ça donne 3720, 750. Maintenant, lorsque par exemple, on vient de faire calcul ça, on va aller là aussi, on va faire le même travail là. On va laisser B2 par c'est B3 par C3. C'est B3 à multiplier par C3. Fait OK, ça donne 4000. Mais maintenant, en Excel, il y a une possibilité qui permet que lorsque je finis de poser la première formule, je n'ai pas besoin de répéter même prévu ça parce que ça prend du temps. Imaginez que je gagné par exemple 500 produits là. Maintenant, pour que je baille solution ça. Maintenant, je prends temps pour que je fasse une après. Maintenant, Excel a une possibilité depuis que je première formule là, je n'ai pas besoin deuxième formule là. Donc, par exemple, là, je gagne CD par C3, BD par C3, je gagne B3 par C3. Maintenant, Excel a une possibilité qu'il est poignée de recopier. Poignée de recopier, il permet de recopier formule vers le bas. Donc, c'est l'effet de recopier une formule. Maintenant, regardez ça en fait. Après, j'ai une solution, première solution, ça. Je vais cliquer dehors. Je vais cliquer là comme ça. Je vais aller dans le point ça là. Je vais descendre avec comme ça. Ok, ouais. Automatiquement, descendre avec l'effet calcul là, ouais. Automatiquement, c'est C3 par. C'est B3 par C3. Voilà. Il prend B4, ouais. Il y a sa poignée de recopier. Ok, je pense que vous avez bien compris. Ici, que je descends avec toujours, après, la dit, la prend c'est B7 par C7. Voilà le BAM 0, parce que là, contenu ça 0, contenu ça 0, 0 par 0 égale à 0. Donc maintenant, je suis capable de continuer de descendre avec automatiquement pour que je sois capable d'effectuer le calcul. Donc, dans la vidéo suivante, on a d'autres astuces
plus rapide pour capable travailler plus rapide avec Excel. Mais entre-temps, on a quitté exercice ça pour capable réaliser. OK, comme voilà. Ouais, voilà, voici les résultats. OK, on est capable de réaliser l'exercice ça pour contour, mener. Donc ça c'est travail pour le faire. Donc allez, réaliser travail ça. Maintenant, voilà. On est capable de réaliser et puis laissez commentaire dans la vidéo pour dire nous ou réaliser le si vous avez un problème, laissez un commentaire en bas de la vidéo pour que nous capable aider à avancer. Donc mes questions ça répondre avec vous, résoudre cette en répondant à ces questions concernant l'exercice déchu. Donc voilà, l'exercice là, c'est que c'est camper vidéo hein, et puis aller dans Excel, commencer le travail, taper pour que nous avancions. Voilà, je vous aime, je vous adore. Merci, c'était Phil Alofson de l'équipe New Tech. Partagez et puis abonnez.